en 2019 et qui s'est donc adressé, rappelez-vous, à vous, chaque année de 2013 à 2018. J'ai déjà eu l'occasion de le remercier directement, évidemment, mais ce soir, je tenais à dire qu'il a été très présent pour défendre l'hôpital à travers tous les projets ambitieux, courageux, et en particulier, ensemble, nous avons porté, depuis le début, le projet de nouvel hôpital. Avec la gouaille qu'on lui connaît, il a fait vivre la CME, il a défendu les intérêts du personnel médical, sans oublier celui du centre hospitalier de Lens. Je voudrais dire merci beaucoup à lui devant chacun d'entre vous. Et justement, où en est-on du projet nouvel hôpital? J'avais annoncé l'année dernière la poursuite des travaux préalables d'accessibilité avant les travaux proprement dits de construction. Les travaux préalables ont été réalisés comme prévu en 2019, dépollution pyrotechnique, construction de ronds-points, je pense qu'ils sont très visibles, et comme prévu, ils vont se poursuivre en 2020, avec un diagnostic archéologique, le déplacement de la voie d'autoroute d'accès au terrain. Au total, de 2016 à 2019, ce sont déjà près de 37 millions d'euros, et plus précisément 37 millions d'euros d'aide de l'État, qui ont été dépensés pour ce projet. Inutile de vous dire que cela ne peut pas en rester là, et que personne ne veut que cela en reste là. Nous attendons aujourd'hui la décision de l'État, et nous en reparlerons avec M. Daubresse et le Dr Liel, sur le montant complet définitif du projet. J'ai demandé à nos autorités de tutelle, qui l'ont accepté, une mission d'appui pour valider le montant actualisé du projet qui a eu lieu au second semestre 2019. La décision d'arbitrage de l'État va intervenir dans quelques jours. Le directeur général de l'ARS l'a rappelé ce matin même, certes avec retard, mais il ne s'agit pas, je le cite, d'un report de décision. Je comprends mieux que quiconque l'impatience, voire le scepticisme de beaucoup d'entre vous, au-delà même de la communauté médicale, puisque je porte ce projet depuis le premier jour. Mais je dois aussi rappeler que tout au long de l'année dernière, en 2019, le préfet du département du Pas-de-Calais, le nouveau directeur général de l'ARS ou encore la ministre de la Santé ont insisté sur le fait que le nouvel hôpital se fera. Il se fera donc, pour ma part, je n'en doute pas. J'aimerais ici remercier et féliciter tous ceux qui ont participé sur de nombreuses réflexions sur le nouvel hôpital, justement. Des centaines de réunions ont été organisées avec les architectes, les utilisateurs, les soignants, les ingénieurs et techniciens, les usagers encore ou les élus. La phase APD, la phase avant-projet détaillé, dans laquelle nous nous situons aujourd'hui, est certes bien sûr en cours, elle est primordiale, elle nécessite un nombre d'heures de travail élevé, des réflexions avec les services, des validations, des recherches alternatives, etc. C'est un travail important, gigantesque, que celui de concevoir un hôpital de cette taille et de cette ambition, vous le comprenez facilement. Mais c'est pour construire un hôpital adapté au territoire de l'Artois, aux besoins de sa population. Inutile de rappeler que les besoins de la population ici sont les plus importants de France. Les indicateurs de santé sont les plus mauvais de France. La population de l'Artois en général, et dans le Lensois en particulier, a un réel besoin d'un hôpital efficient et adapté. Nous le voyons chaque jour, tout au long de l'année. Alors quand une crise apparaît quelque part, dans notre établissement, nous devons tout essayer pour y faire face. Et nous le faisons. Nos urgences, comme de nombreux services en France, ont beaucoup souffert ces derniers temps. Rappelez-vous, l'hiver dernier, début 2019. Elles ont bénéficié d'un élan de solidarité régionale et d'une attention nationale. Pour accompagner les équipes des urgences de Lens, notamment les docteurs Grosset de Lacroix, chef de service, du docteur Dubar, chef de pôle, des soutiens forts ont été mis en œuvre. L'ARS tout d'abord, qui a vraiment pris la mesure de la situation et qui nous a octroyé des moyens rapidement, et qui va nous octroyer des financements pour des travaux qui seront donc réalisés en 2020. Qui a aussi diligenté également une mission d'appui composée d'experts de terrain qui ont pu étudier la situation et proposer des aménagements à court, moyen et long terme. Une mission ministérielle nous a fait également l'honneur de se pencher sur nos problématiques ainsi que celles des autres services d'urgence du territoire national. Ces moyens sont venus en appui d'une équipe motivée, médicale et paramédicale, et qui éprouve chaque jour son attachement à une mission de service public hospitalier. Et encore plus en ce moment où, comme chaque année à cette époque, les pathologies hivernales en général et la grippe en particulier nous soumettent à rude épreuve. Nous le savons et nous l'anticipons chaque année pour nous adapter au mieux aux réalités. Le personnel soignant et médical est mobilisé pour faire face à ces tensions hivernales, marquées le plus souvent par une tension avant tout aux urgences et sur notre capacité en ligne. Pour y faire face, nous avons ouvert cette année, le 17 décembre dernier, à Lens, 10 lits, en première intention avec le personnel médical et soignant nécessaire. 6 lits de gériatrie ont été également réorientés pour ce besoin. Et il faut citer à Béthune-Beuvry, 11 lits qui ont été ouverts tout en conservant l'unité médicale post-urgence. À Hénin-Beaumont et Labassé, les autres établissements du GHT, les équipes se tiennent prêtes en qualité de structure d'aval.
Et au sein de notre établissement, nous pouvons également compter sur l'équipe POP comme plateforme opérationnelle Parcours Patient qui intervient en appui des unités pour trouver des solutions aux situations complexes afin que les patients puissent quitter l'hôpital pour un retour en lieu de vie ou dans une structure adaptée. Si cette équipe POP est une structure pérenne, le dispositif Vernal, lui, est adapté chaque année et permet de mieux répondre notamment aux épidémies grippales. Pour l'instant, nous ne sommes qu'en période pré-épidémique. Nous pouvons supputer que le pic arrivera courant janvier, voire au plus tard début février. La grippe, c'est aussi une question de prévention. La médecine du travail et tous les protagonistes de cette thématique ne me contrediront pas. Le meilleur moyen de se protéger, c'est le vaccin. Et quand je dis se protéger, je veux bien entendu dire se protéger soi-même, protéger ses collègues, mais aussi protéger les personnes fragiles de son entourage ou au sein de l'établissement, particulièrement les enfants et les aînés. J'en parle avec d'autant plus de facilité que je me suis moi-même fait vacciner comme tous les ans. Lorsque nous avons présenté un point d'étape sur le projet médical partagé du GHT à l'ARS, en compagnie des représentants de la communauté médicale et avant tout avec le Dr Tranchon, président du collège médical du GHT, en novembre dernier, nos interlocuteurs étaient surpris que nous ayons réussi à concevoir et à mettre en œuvre autant de projets positifs et structurants. Pour beaucoup, ils trouvent leur cohérence dans le GHT de l'Artois, qui, comme je le répète souvent, est avant tout une solution et le bon niveau d'organisation médicale. Une réalité encore plus tangible depuis cette année, avec la signature des contrats de pôle comme prévu, qui a permis de structurer davantage la gouvernance des pôles interétablissements et la coordination des pôles de psychiatrie et de santé mentale, et qui permet également de réfléchir, concevoir et mettre en œuvre de nombreux projets. De nombreux projets médicaux ont ainsi été mis en œuvre cette année encore, que ce soit en additologie, en pneumologie, réouverture des consultations en novembre dernier, je pense que tout le monde y a été sensible, en chirurgie vasculaire, en imagerie médicale, en gériatrie, en pédiatrie ou encore à la maternité. Impossible d'être exhaustif sans être trop long, mais cela montre bien le dynamisme de la communauté médicale du GHT, qui doit être soutenue pour la mise en œuvre en parallèle du projet Nouvel Hôpital, au cœur de l'offre de soins modernisée de notre territoire, pour assurer la pérennité du service public hospitalier au sein du bassin minier. Une offre de soins élargie n'apporte rien sans qualité et sécurité des soins. À ce sujet, je ne peux pas passer à côté de la prochaine certification, la SV 2020, qui aura lieu fin 2020 et qui se prépare dès cette année. Les équipes du Dr Dubar, coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins du GHT, du Dr Tous, du centre hospitalier de Lens, de Virginie Pigot, directrice de la communication de la qualité de la gestion des risques, reviendront rapidement vers vous, chacun d'entre vous, pour en parler. J'ai entendu parler de mon côté d'un guide en préparation qui ne devrait pas passer inaperçu. Je voudrais terminer ce discours comme je l'ai commencé, en faisant le lien avec le temps de la remise des médailles qui arrive juste après. Je vais maintenant vous parler de la fidélité des autres médecins de notre établissement, de ceux qui se sont mobilisés comme jamais cette année, au quotidien, mais aussi lors de temps forts, comme aujourd'hui. La communauté médicale, en effet, fait preuve de beaucoup de solidarité, encore cette année envers les urgentistes, envers l'hôpital en général, envers le projet Nouvel Hôpital. N'hésitons pas à exprimer ses inquiétudes, son scepticisme, mais toujours le soutien à l'hôpital public. Ce comportement combatif et responsable leur fait honneur. Je conclus simplement en vous présentant mes meilleurs vœux pour l'année 2020, une année accomplie et heureuse pour chacun d'entre vous et vos proches. Merci pour votre attention.